Alors, toujours samedi 10 août 2013, mai 16h04. Alors, une partie du programme a été effectuée là, dans le sens où le cyclodrome a été arpenté pendant 5 tours, donc je suis contente. La seule chose, c'est que à l'arrivée, quand j'ai posé la jambe gauche à terre du vélo, waouh! Alors, il y avait une faiblesse particulière, donc voilà, il va falloir que je retourne voir, comment on appelle ça, le rhumato. Ouais, parce qu'il y a quand même un truc bizarre. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, vu la douleur, je n'ai pas enchaîné en courant par derrière. Bien que j'avais l'intention de filmer justement à l'intérieur du bois, parce que vraiment j'adore cet endroit, mais je préfère filmer dans la soirée, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un monde. Donc pas forcément aujourd'hui, parce que là du coup je me dis, bon ok, dans la journée là, d'ici ce soir, je vais aller à la piscine du 19e là qui se retrouve au métro 1 et Danube, parce qu'elle est bien grande et qu'il y aura moyen de trouver comme un endroit où nager un peu tranquillement. Celle qui est de l'autre côté de chez moi, elle ferme elle ferme à 16h30, c'est n'importe quoi. Donc, c'est juste pour le matin ou la journée. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, par rapport à mes objectifs, il y a normalement encore deux choses. Il y a encore deux choses. La troisième, je l'ai zappée parce que c'est pas la peine. J'en parle même pas. Mais il y a encore deux choses essentielles. Il y a avancer la lecture de la Bible. Donc, normalement, je dois me taper aujourd'hui, à un moment donné, 9 chapitres, et c'est beaucoup. 9 chapitres dans les actes. Les 9 suivants, de 10 à 19, dans les actes. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, parce que là, justement, il est 16h06, et il y a quand même deux choses. La première, c'est l'anniversaire de ma cousine demain. Et honnêtement, il faut que j'appelle quand même. Il faut que j'appelle ma soeur et mon frère et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'on fait demain. Voilà, on fait un truc quand même. Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen de la recevoir. Enfin, de se retrouver. Voilà, il y a moyen de se retrouver, je pense. Maintenant, il faut voir à quelle heure, parce que elle, la pauvre, je réalise laquelle vie, le calvaire que j'ai vécu il y a des années, c'est-à-dire bosser en sachant qu'elle, en plus, elle travaille à temps plein, c'était pas mon cas, je bossais à mi-temps, maximum à mi-temps. Elle bosse à temps plein et en plus, elle doit s'occuper de sa mamie. Donc, c'est lourd, hein, c'est très très lourd. Et là, je pense que bon, du coup, demain, effectivement, il faut qu'elle puisse prévoir vers. Ah ouais, c'est ça qui est galère. Parce qu'il faut qu'elle s'en occupe, donc le midi comme moi je le fais, et en fait, elle est libérée qu'à partir de 14h, quoi, 14h30, 15h. C'est ça le truc, hein. À moins elle lui donne à manger relativement tôt, euh, c'est-à-dire vers 11h30 par exemple. Puis bon, il faut qu'elle prenne le temps aussi de profiter du coup, le matin et pas se lever forcément à 6h, donc ça fait quand même 8h. Ouais, mais ça décale. Ça décale, donc ce sera peut-être à partir de 16h. Je sais pas, il faut voir. Donc, à partir de 16h, il faut qu'on voit comment on peut s'organiser l'après-demain, parce qu'en général, quand il y a des courses à faire, c'est plutôt le samedi et pas le dimanche, sauf le dimanche matin, mais je veux dire des courses sur bois. Bon, en tout cas, voilà. Il faut que je vois avec mes fournières, il faut que je les appelle. Ensuite, il faut que je lui prenne un petit truc, pas vite fait, un petit truc vite fait pour marquer le coup, mais que je réfléchisse un peu. Je sais qu'elle aime bien les trucs ethniques, les trucs africains, genre les boucles d'oreilles. Donc, il y a un magasin là, Wall. Il y avait un magasin Wall qui veut toujours exister. En plus, je vais y aller. Pas de commentaires là-dessus, par contre. Parce que, voilà, en tout cas, ouais, je vais y aller. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Éthique. Et ça s'appelle Éthique et je vois à peu près où ça se situe dans le forum. Donc, je vais y aller. Pour lui prendre un petit truc et surtout pour voir, même si ça ne sert pas à grand chose, mais pour voir si la personne qui travaillait là-bas et qui aimait bien travaille toujours. Voilà. Bien, ensuite, donc ça déjà, ça va prendre un moment. Il est 16h, ça va prendre un certain temps. Maintenant, heureusement que la piscine d'Angers ferme assez tardivement, mais à vérifier en fonction de la journée, mais comme ça, il faut que je vérifie. Faut que je vérifie, faut que je vérifie. D'ailleurs, je vais pas le faire en ligne tout de suite, c'est du temps perdu. Et en tout cas, voilà. Et l'autre chose sur laquelle je veux vraiment avancer quotidiennement, c'est la retranscription d'un bouquin que j'ai commencé à écrire en 2006. Et donc, la retranscription sur un support Internet, enfin, en tout cas, le mettre sur papier, sous une forme, voilà, papier, écrit, dactylographie, etc. Parce que ça, à un moment donné, je ne sais pas à quel moment je vais finir, mais à un moment donné, c'est bon, à un moment
donné, il faut arrêter d'être dans le rêve et dans la fantasmagorie. À un moment donné, il faut redescendre sur Terre. Et moi, je parle pour moi, hein, parce que je suis beaucoup marché. Et à un moment donné, il faut être concret quand même. Il faut être concret. Et du coup, il faudra à un moment donné quand même que voilà, je sois concrète et que je saisisse les deux boîtes d'édition par lesquelles sont passées deux personnes que je connais. Voilà. Pour voir si effectivement ça peut les intéresser. Maintenant, comme je le disais, je n'ai pas besoin de passer par une maison d'édition, sauf si effectivement je veux avoir un revenu éventuel d'une publication qui pourrait éventuellement exprimer un certain nombre de tirages. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que écrire, c'est un boulot. C'est un boulot. Oui, c'est un boulot. Ça prend du temps. Ça prend du temps déjà écrire. J'écris sur un support papier d'abord, donc ça prend le temps. Ensuite, il faut reproduire, donc ça prend du temps. Maintenant, est-ce que je vais faire? Parce qu'aujourd'hui, entre tout ce que j'ai déjà dit et voilà, ça va être long et je pense qu'il y a des choses qui vont pas se faire. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais lire le passage où je suis arrivée. Parce qu'hier, je suis quand même contente. J'ai avancé là dans la retranscription écrite, j'ai avancé et je suis arrivée à la pause. J'ai fait une pause en 2008 parce que, d'ailleurs, je lis ce que j'ai écrit. La dernière phrase, en gros, c'est pause, deux points. L'auteur ayant perdu son père durant l'écriture de cette partie, elle aura arrêté momentanément celle-ci. Et je dis que le décès est intervenu le 20 mai 2008. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais avancer un peu. Il faut avancer là, parce que franchement, là, je vois, il y a quand même pas mal de trucs qui ont été écrits après. Il faut que je revoie ça, que je reprenne parce qu'il y en a dans tous les sens. Il y a au moins un autre bouquin de ce type. Voilà, parce que ma cousine m'avait offert ce truc. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec des pages un peu particulières. J'aime beaucoup. On dirait vraiment des pages papyrus, mais c'est très agréable de toucher. On sent vraiment la texture. Enfin, bon, ça, j'aime beaucoup. Un peu velouté. Et j'ai écrit dessus, mais il y en a encore un autre, et il y a eu des choses, je ne sais même plus exactement dans quel sens ce truc a été écrit. Ok, donc alors, je lis jusqu'au je vais lire, pas trop parce que ça me saoulait. Voilà, là il y a un changement net de stylo, donc je vais m'arrêter à. Je ne lis pas la phrase parce que ça me fait rigoler. Allez, donc, il faudra que je mette une note écrite en bas de cette vidéo pour savoir que c'est la première reprise du oral après une première mise en vidéo que j'ai faite et qui fait partie des vidéos qui sont ici là sur YouTube. Il y a une lecture de texte chez ma sœur avec Olivia et Edwige, c'est précisé, c'est ancien, ça a dû être fait en 2010 ou en 2011, mais tout n'a pas été mis. J'ai zappé un certain nombre de choses qui étaient trop personnelles. Alors que la retranscription écrite, qui normalement est sur Overblog, sur Sharing Emotions, dans la partie texte, au texte, petit récit de combat extraordinaire. Par contre, là, j'ai pas zappé ça. Ok, donc en fait, je lis. Donc voilà la suite après la pause. Que d'événements grands-guignolesques se déroulèrent à l'occasion du départ de ce grand homme, par elle tant aimé. 3 points de suspension. Une belle-mère désaxée qui l'accusa à la gendarmerie de Normandie, où elle parasitait cet homme trop bon de son meurtre, dont elle pourrait bien elle-même l'accuser, étant connu que le stress favorisait l'apparition des cancers et que ce père émérite, malgré les erreurs dont elle put l'affubler, en est, en est d'un cancer, du système digestif décédé. Waouh, j'écris de manière, c'est super compliqué. Et d'ailleurs, suite à sa plainte, calomnie immonde, elle qui l'accompagna près d'un mois durant, et surtout lors de cette longue et interminable nuit d'agonie, l'auteur finit agacé par la suite d'accumulation d'actes irrespectueux envers elle et même sa fratrie,
par aussi l'attaquer et pour dénonciation calomnieuse, l'accabler auprès du procureur de Paris en son TGI, où elle fut par ailleurs professionnellement assermentée. 3 points de suspension. Mais la perte, l'absence de celui qui contribua à 50% à sa vie façonnée, là-bas au fond d'elle-même, sourde en tristesse immense, en chute d'eau dévastatrice, laminait. 3 points de suspension. Et en même temps, relire tout ça, wow. Bon. Bien qu'à ce jour de reprise d'écriture, la douleur lui avait semblé un peu s'atténuer. Rien, il n'en était. Rien, il n'en était. Elle peut le constater lors de ces 4 jours passés dans la... Alors, rien, il n'en était rien, en fait. C'est-à-dire que, ok, je reprends dès le début parce que il faut suivre. Bien qu'à ce jour de reprise d'écriture, la douleur lui avait semblé un peu s'atténuer. 3 points de suspension. Rien, il n'en était, virgule. Elle put le constater lors de ces 4 jours passés dans la maison achetée par ce défunt et fort regretté père, où les souvenirs et larmes n'avaient cessé d'affluer. 3 points de suspension. Dans 2 jours, elle fêterait pour la première fois, sans au moins un de ses fort gentils messages, son 37e anniversaire. 3 points de suspension. Donc j'ai repris, alors donc c'est facile. Donc c'était en 2008. C'était en 2008. Et c'était, si je dis dans 2 jours, donc c'était le 24 août. Alors j'ai repris là, j'ai écrit ça le 24 août 2008. Moment charnière sûrement, comme il s'agissait aussi d'un changement d'influence numérique, d'après la haute science de la numérologie. Ça par contre, j'ai pas fait ça de ma vie. Du 7, elle passait le 26 août 2008 à 5h45 à la vibration du 8 de points, chiffre karmique du temps de la récolte, des valeurs sonnantes et trébuchantes de l'argent, du pouvoir, de l'évolution professionnelle ou et spirituelle, de la justice. Justice, elle allait en effet la faire cracher cette saleté. 10 000 euros de dommages et intérêts au moins. Et pas simplement pour la C... Pourquoi? Pour la C... Quoi? C'est catastrophique. Et pas simplement pour la C... C'est quoi? Par la su... Ah, et pas seulement pour la susdite dénonciation calomnieuse. Pour tout ce reste, dit irrecevable en justice, soi-disant, que cette odieuse femme est usée d'un dégoûtant chantage, utilisant les 2 dernières filles de ce père âgé de 6 et 8 ans, menaçant leur vie devant elle. Quoi? Menaçant leur vie devant, non, c'est devant lui. Menaçant leur vie devant elle, en tout cas j'ai écrit, et dans son pays, Haïti, d'avait-elle retourné, s'il ne venait avec elle en Normandie habitée. Alors qu'après moult disputes, trop usante pour cet homme doux, avide d'harmonie, une autre femme de cette Acadie, son cœur est vit avec envie. Il quitta néanmoins cette furie furieuse, ne l'assignant guère comme il le lui avait pourtant dit au tribunal pour la garde de ses 2 filles demandées. Quelle chance elle eut que cet homme, des conflits trop violents, n'ait guère recherché. Il fut gentil, elle ne le serait point. Et comme elle lui avait prédit, si papa meurt, nous réglerons nos comptes et ce sera un combat de titans. Car tu n'es pas une mince. Quoi? Car tu n'es pas une mince affaire, mais je ne suis pas une mince affaire non plus, malgré toutes les dépressions que tu m'as dû faire. 3 points de suspension. Comme elle lui écrit en guise de probable dernier message SMS, 2 points, la roue tourne, ma belle, tu vas récolter. Wow, comment même avait-elle pu poser sur son père avec sa canne, lorsqu'affaiblie du genou, la main levée? Alors comment même avait-elle pu poser la main levée sur son père avec sa canne, lorsqu'affaibli du genou, il était?
Le certificat médical ouvrant droit à 3 jours d'arrêt de travail suite au coup reçu de cette folle, au dire affirmatif de ce père et de sa seconde femme, fut en bonne et due forme transmis et au procureur de Caen, région normande, où cette saloperie, entre guillemets, avait osé sans vergogne contre elle plainte posée. Et à celui de Paris, où en qualité de victime, portant elle aussi plainte, elle s'était enfin décidée, ayant beaucoup promis à d'inquiets proches de ne guère les choses envenimer. Mais à son âme et conscience en avait soufflé longtemps, puis triomphalement, autrement. Cette punaise noire et fort malodorante, elle allait puissamment l'écraser. But yes, 3 points de suspension. Les vacances à Cassis, près de Marseille, cette plage, cette luminosité, cette légèreté de vivre, lui décollait l'esprit un peu de cette cruelle autre réalité. Merci la prime pour l'emploi pour se plier vers Marseille et la planète Cassis où 25 ans auparavant, elle découvrait pour la première fois la Méditerranée. Oui, ça s'est fait effectivement pendant le mois d'août 2008. Cette auberge dite de jeunesse, perdue étrangement, cette fois-ci dans les Calanques, lui fut certes d'un plus que pénible accès, affublée qu'elle était, quelle idée, d'une valise à traîner et roulettes pour paver, que les gravillons et pierres crapahutés faillirent délester. 45 minutes crut-elle défaillir sous le cagnard à monter sans cesse en lacet cette voie d'accès si rude dont son souvenir était exempt. Il y a de cela 25 ans. Et pour cause, elle s'était fourvoyée. Cette auberge n'était point du tout celle de ses jeunes années avec comparse de CM2 partagée. Celle-ci était plus petite, sans douche digne de ce nom, mais munie d'un espace de grands lavabos communautaires où nues totalement, les femmes allaient dévêtues afin de leur corps épuré de leurs quelques menus saletés. Que de beaux seins cette Lisa, 23 ans, italienne de Milan. Voir Julia, son amie, de travelling véhiculée. Je comprends rien ce que je dis. Alors, quelle sympathie à son égard immédiat fut distillée. Mais quel imbécile ce vieux schnock de Georges, ami de Pierre, qui pourtant fort sympathique au demeurant lui sembla. Parole aérienne, tel son défunt père, elle se lâcha du coup et fut cruellement rappelée aux dures réalités de la vie en groupe partagé. 2 points. Tous différents et pas forcément tolérants. Il lui fit comprendre fort hypocritement qu'en paix il aimerait dîner, ce que bien sûr elle accéda promptement à lui accorder. Cependant, l'outrecuidant dès lors ne cessa plus de disserter. Ah, ainsi donc sa verve énergique et fort prolixe avait fini de l'indisposer, habitué qu'il était à de tout l'espace occupé. 3 points de suspension. Cela très vite, elle le comprit, et ne manqua guère de lui évoquer tout aussi subtilement que l'heure, qu'il le fit, et bien plus franchement qu'elle, et bien plus franchement, virgule, et bien plus franchement, virgule, qu'elle directe l'était. Ok. Mais sachant néanmoins s'adapter. Waouh, c'est difficile de décrypter. Hein. Alors, ça c'est quoi? Je ne comprends pas. Alors, peut-être parti lorsqu'il s'étala trop fort, pompeusement et indéfiniment sur Van Gogh avec ses belles et fort jeunes Vénus, elle s'excusa. Non, c'est puis alors. Puis, voilà, très bien, c'est puis, lorsqu'il s'étala trop fort pompeusement et indéfiniment sur Van Gogh avec ses belles et fort jeunes Vénus, elle s'excusa auprès de Francesca, près du bord de table, et prit congé pour ne plus parmi eux se repointer de la soirée. Elle hésita cependant entre le respect dû
un humain de surcroît aîné, mais elle ne put, oh là là, mais elle ne put, non, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, mais elle ne put, il y a un mot qui commence par deux, mais elle ne put, je sais pas, cependant, peut-être, non, même pas, mais elle ne put s'ennuyer, virgule, se résigner, l'affront était lancé. Ok. Ah oui, non, ça c'est, ouais, bon, effectivement, je me souviens, ouais, bon, bah, je continue, je continue. Elle craqua sur un maître nageur sauveteur brun, ressemblant par ses lèvres lippues, notamment au chanteur-musicien leader du groupe britannique The Verve, Richard Ashcroft. Elle l'observa 2 jours. Le premier, il lui adressa la parole, eu égard à ses fonctions, lui demandant de se rapprocher du troupeau selon elle, pour nager dans la belle Méditerranée de Cassis Centre. Elle alla le voir après son périple de natation, lui demander pourquoi. Il y aurait de la pollution se répandant dans l'eau. Puis elle lui demanda quoi était situé derrière des barbelés, ou plutôt clôtures érigées. Était-ce privé? Non, juste interdit, lui répondit-il en substance. Pourquoi y a-t-il des êtres qui évoluaient alors? S'enquéra-t-elle. Car ils grimpent à leur risque et péril, du fait d'effondrements de pierres, du haut d'une sorte de haute corniche surplombant les récifs. Puis elle se dirigea 3 fois sur 2 jours à son poste de surveillance, emprunter une cuillère 2 fois et demander à charger éventuellement son portable la troisième. N'y croyant guère trop, mais tentant tout de même, comme elle aimait, à se défier. Ok. Alors, je relis. Alors, donc, puis elle se dirigea 3 fois sur 2 jours à son poste de surveillance, emprunter une cuillère 2 fois et demander à charger éventuellement son portable la troisième, n'y croyant guère trop, mais tentant tout de même, comme elle aimait, à se défier. Le troisième jour, absent, elle demanda à l'un de ses collègues, précisant en préambule que cela était un peu embarrassant, s'il pouvait lui communiquer son prénom. Et même lui dire quand il reviendrait à travailler. Ah oui, fort gentil, car elle organiserait son retour à Paris en fonction de cela. Alors là, j'ai pas compris. Pourquoi je mets ah oui, point d'interrogation, et ensuite je mets fort gentil, virgule, car elle organiserait son retour à Paris en fonction de cela. Je sais pas si c'est logique. Il alla sur le champ s'enquérir du nom du jeune homme. 3 points de suspension. Fabien. 3 points de suspension. 21 ans. Point d'exclamation. Elle s'exclama qu'elle devait avoir un problème à tomber toujours sur des jeunes de 20 ans à 37 ans. Elle laissa l'enveloppe et le mot préparé la veille avec, comme à son habitude, un bras tendu sobrement, agrémenté lestement de son numéro de portable. Puis, elle demanda, l'enveloppe étant scellée, à l'appeler dès le soir même, pour ses coordonnées lui donner, car elle repartirait probablement le lendemain, et boirait bien avec lui un verre, s'il y était lui aussi bien sûr disposé. Le collègue vint lui préciser qu'il l'avait appelé sur sa demande, mais ne pouvait lui dire s'il l'appellerait ou non. Il lui souhaitait bonne soirée quand même. Alors ça, le quand même, c'est le truc qui tue. Ça veut tout dire. Pour Iris, c'en était cuit. Il n'appellera guère, en effet. Par contre, le lundi, lendemain, vers 9h30, un appel inconnu illumina son portable qu'elle ne lut. Elle rappela Sting et Police sended an SOS répondit. Un message, elle y remplit, précisant qu'elle rentrait à Paris et reviendrait peut-être très vite à Cassis. Pas de réponse. Elle envoya un deuxième SMS pour exprimer sa déception de ne point découvrir l'identité de cet appelant. Mystère, que de temps perdu. Seul l'appel d'un certain Fabien pourrait la décider à revenir rapidement. Elle évoqua les quelques identités masculines d'abord et féminines possibles pour l'appelant mystère.
Fabien, Florent, Mathieu, serveur numéro 2 du Hard Rock Café. Après Florent, à qui elle avait par écrit ses coordonnées laissées. Ah ouais, alors donc il manque une partie là, parce que j'ai pas écrit ce qui s'est passé avec ce mec-là. Ah ouais, non, c'est pas possible que j'ai pas écrit ça. Les 3 jeunes garçons de Rennes ou à côté, rencontrés à l'auberge dite de jeunesse de Cassis, les 2 Canadiennes idem, Chimène et Jolène, Joël, la parisienne de prof, compagne de dortoir de quelques soirs. Rien n'y fit, l'identité de l'appelant mystère, elle le découvrit. Un sentiment d'échec amoureux la tiraillait manifestement confusément. Florent qui refusait de renouveler les choses du sexe plus d'une fois, Mathieu son collègue qui ne la rappela pas, Fabien qui, Fabien qui, à son appel et offre, n'appâta pas, non, tout cela commençait à sentir mauvais, bien qu'elle continuait toujours à songer que, entre parenthèses, non, pour les guillemets, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et qu'elle continuerait ainsi à des flèches décochées. Bérénice était engagée depuis plus ou moins 2 ans avec Raphaëlla, qu'Isis aimait bien. Pourtant, Bérénice l'attirait aussi. Elle lui dit ce soir du samedi 6 septembre 2008, prétextant être, entre guillemets, a little bit drunk, cause Bérénice answered to her, parce que Bérénice donc, lui avait répondu, babe, B-A-B-E, chérie, donc babe, dans un SMS. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, si je me mets à écrire mon anglais, ça va pas le faire. Ok. Donc, elle lui dit ce soir de samedi 6 septembre 2008, prétextant être un petit peu saoule, parce que Bérénice avait répondu à son babe dans un message par un autre babe avec 3 points de suspension. Iris écrit alors, ne dis pas chérie, je suis... Non, alors là je l'ai écrit en anglais, je sais pas pourquoi. Donc je le lis en anglais, après je traduis. Do not say babe, I'm too much liking a certain kind of tenderness, so don't be cruel because you're not free even just for a little sweet time with no engagement at all. 3 points de suspension. Because you're attractive to me, somehow, in fact. Wow, ah ouais. Ok, donc du coup, je traduis. Donc, je reprends le truc. Hein. Donc, elle lui dit à cette Bérénice qu'il l'attirait aussi. Elle lui dit ce soir de samedi 6 septembre 2008, prétextant d'être un petit peu saoule, parce que Bérénice avait répondu à son babe par un autre babe par SMS avec 3 points de suspension. Iris écrivit alors, ne dis pas chérie, enfin babe chérie, je suis trop en manque, entre guillemets, d'un certain genre de tendresse. Donc ne sois pas cruel parce que tu n'es pas libre, même juste pour un petit moment de tout, sans engagement du tout. Parce qu'en fait, tu m'attires d'une certaine manière, parce qu'en fait, tu m'attires d'une certaine manière. Okay. Donc là, c'est lâché. Donc là, j'ai appris, je me suis positionné avec cette main. Mais Bérénice ne lui sembla guère envisager de répondre favorablement à cette muette demande, néanmoins effective. Mais elle-même, comme à son habitude, s'était auto-sabordée, lui écrivant dans la même soirée, « T'inquiète Bérénice, tu ne crains rien, même légèrement éméchée, je sais me tenir, et je suis une femme de principe. Une personne casée, je n'y touche pas du tout. 3 étoiles. Quelle tristesse que ce vaste et brouillardeux paysage plat et vide sentimental. Car l'amour, le couple constituait, oui, pour Isis, la chose essentielle. Paul était resté 10 jours chez elle avec Florian, et Isis avait ressenti son cœur et âme fleurir, s'échauffer et s'épanouir. Mais très vite, les mêmes spectres et agacements avaient leur sombre museau
très vite. Les mêmes spectres et envie et agacement avaient leur sombre museau repointé. Paul s'était levé, non, Paul s'étant levé. Paul ne s'étant levé qu'un unique matin pour avec elle et leur fils à la maternelle menée pour le premier jour de la rentrée, c'était tout de même bien arrivé. Non du tout, ça ne veut rien dire. Paul ne s'était levé qu'un unique matin pour avec elle leur fils à la maternelle menée. Point. Pour le premier jour de la rentrée. Point. C'était tout de même bien arrivé. Point. Paul avait séparé quand, oh là là, quand Florian avait fait jupe un peu trop longtemps agrippée. Elle lui avait demandé, donc je relis parce que là c'est la catastrophe, donc Paul avait séparé quand Florian avait fait jupes un peu trop longtemps agrippée, donc pour le premier jour de la rentrée. Okay. Elle lui avait demandé ce dimanche après-midi, après cette deuxième soirée, libérée grâce à lui et dont elle avait profité jusqu'à 2h30, levée à 8h pour aller à une messe de nouveau d'essai assisté, de mener Florian à l'école lundi et de ne guère se coucher trop tard à cette fin. Fracassée elle était et le lui avait écrit. Rentrée, elle eût souhaité se coucher. Elle demanda à Paul, mais pourquoi je change de nom, c'est n'importe quoi. Alors c'est bien ce que je m'en rends compte. Donc elle demanda à Paul, je sais pas pourquoi j'ai changé de nom. Elle demanda à Paul, cloué devant son ordinateur et ses parties de poker, soi-disant rémunératrices à hauteur de quoi? De 25%, de ce quoi? De ce nana, de s'occuper en ce dimanche soir de leur fils. Je ne peux pas, avait-il répondu. Tard levé, il fut resté à 1h du matin même. S'éveillant d'un sommeil énervé, il n'était toujours pas couché. Il ne l'emmènera pas demain, avait-elle tout de suite songé. Et en effet, pas même son réveil, il n'avait mis à sonner. Elle lui écrit sur une page de livre offert dimanche après-midi par son frère, Octave, de retour de ses périples estivaux à l'étranger. Et là, j'ai mis écrire le mot, mais je ne sais même pas quel est le mot que j'ai bien pu laisser à ce Paul-là. Bon, c'est dommage, parce que là, du coup, je l'ai pas fait, mais honnêtement, je n'aurais pas de quoi il s'agit. Donc, je vais me débrouiller. Je vais sûrement écrire. Elle lui écrit un mot aigre, ou un aigre mot. Elle lui écrit un aigre mot sur une page de livre offert dimanche après-midi par son frère, Octave, de retour de ses périples estivaux à l'étranger. À son réveil vers midi, il le lit, l'envoya balader à terre, alors qu'au téléphone avec sa cousine revenue de Bruxelles, Karina, elle discutait. Tu l'as lu lui demanda-t-elle lorsqu'elle aperçut à terre ce mot après son vol aérien. Oui, de toute façon, c'était prévu. Qu'il rentre chez son collègue. Et comme à son habitude, en 10 minutes chrono, son peu d'affaires était fait et le camp fut levé. Tu vas venir nous voir? Non. Pourquoi? Elle ne comprit pas grand-chose à son baragouinement, où il fut manifestement question de se justifier. Elle eut un sentiment mitigé de soulagement et en même temps regret. Peut-être n'aurait-elle pas dû laisser ce mot écrit à 8h du matin, mais discuter, prévenir, négocier. Elle lui envoya un SMS où elle écrit plus ou moins. Dommage, passe quand même nous voir quand tu auras décoléré. Tu peux revenir si on fait moitié-moitié. Le matin, ouais, si on fait moitié-moitié le matin pour Florian. Donc là aussi, je sais pas pourquoi j'ai changé de nom. Et le soir, bisous. Elle l'appela même vers 9h. Le soir, écrivant ces lignes, il ne répondit guère. Non, 19h. Elle l'appela même vers 19h. Oh là là là. Elle l'appela même vers 19h le soir, écrivant ces lignes, il ne répondit guère. Elle avait faim.
Il était temps de rentrer manger. Mais réflexion faite, ou plutôt souvenir effectué de son thème astral, car Isis percevait énormément la vie à travers ce prisme-là. Les relations avec les hommes lui étaient bien plus compliquées que celles avec les femmes. Et Bérénice lui plaisait beaucoup. Seulement voilà, Bérénice était déjà en couple avec Raphaël. Néanmoins, elle ne put s'empêcher le terrain de tâter et lui adresser ce samedi soir. Alors là, j'ai déjà écrit le truc, c'est n'importe quoi. Je continue. Enfin, il faut que j'essaye de voir quand même c'est quoi cette affaire. C'est quoi cette affaire? Alors, ouais, donc il faut, faut que je mette ici. Ok. Ok. Je pas mis de numéro aux pages, donc c'est un petit peu embêtant. C'est super compliqué de reprendre des notes des années après. Parce que franchement, alors, soit effectivement ça, je le mets pas et je laisse ici. Alors, néanmoins, elle ne put s'empêcher le terrain de tâter et lui adressa ce samedi soir-là, c'est le 6 septembre 2008, un SMS prétextant un léger état d'ébriété. Elle osa le terme baby inscrit. Non, puis en plus je change les noms, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bérénice lui répondit, écrivant babe, 3 points de suspension. Isis lui rétorqua alors, do not say babe, et donc voilà, et là je l'ai déjà écrit un peu avant. C'est n'importe quoi, ça tourne en rond. Parce que là, du coup, il va falloir revenir en arrière. Donc, alors, comment ça s'articule? Non, donc c'est là qu'il faut que je l'évite. Alors, qu'est-ce qui suit? C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Là, je me rends compte, c'est compliqué. Ok. Néanmoins, elle eut tout de même le souvenir diffus d'avoir davantage fait souffrir les femmes qu'autre chose. Les rôles s'inversaient alors d'avec les hommes qui la firent beaucoup enfler. Était-ce cela, avoir des relations plus simples avec les femmes, faire souffrir? Pas sûr. 3 points de suspension. Mais la numérologie le lui expliquait bien. Sa dette karmique 16 faisait d'elle une âme actuelle en peine pour cause d'immoralité passée. Ouais, enfin, ça, j'y crois plus beaucoup trop, mais voilà. Mais toutes ces questions affectives furent balayées par l'apparition un 4 novembre 2008 d'un début de ce qu'elle reconnut, hélas, être une dépression. Au retour de sa rencontre à Rennes de sa demi-sœur Zéphira, était-ce un hasard? Cette dernière lui montra le rapport de police relatif à la découverte du corps mort de leur mère et lui raconta sa vie horrible. À son retour sur Paris, à son premier réveil, elle ressentit nettement cette sensation si connue qui lui indiquait la présence de la dépression. Elle en parla à Madame Coutances, la psychologue qui la suivait depuis son emménagement dans le centre de Paris en avril 2005, après qu'elle eut par 2 fois raté le rendez-vous obtenu pour elle au CMME avec une psychologue par son psychiatre depuis 2002 et sa toute première hospitalisation en milieu psy, Madame Leclerc-Mayer. Cependant, elle ne fit rien qui enraya le processus d'évolution de sa dépression. Le 11 novembre, elle remettait en question son désir d'accéder au grade de chef au sein de son corps de métier dans les espaces verts de la ville de Paris, en qualité d'agent de surveillance spécialisé. Puis vint cette date fatidique du 20 novembre, date du susdit concours, pour lequel pourtant, pour la première fois depuis son intégration des parcs et jardins et de la mairie de Paris, elle avait inscrit sa candidature en interne, concours plus facile d'accès car simplement
en compétition avec les agents de la ville à quoi? Assumant des tâches de catégorie C, non administratives, à savoir surveillance, cuisine, ménage, etc. Et bénéficier de la préparation en salle de la mairie pour ce concours. Son résultat à l'examen blanc fut positif. Elle disposait de chances sérieuses de réussite. Simplement, la date du 22-23 novembre, anniversaire des 65 ans de son père, tant aimé et regretté, se profilait également de façon quoi? Inquiétante. De quoi se profilait également de façon inquiétante, vu le deuil immense qu'elle traversait depuis ce 20 mai 2008. Vers 5h20 du matin, elle assista au dernier souffle de... Oh là là, comment je l'ai appelé mon père? Enfin, de son père. Voilà. Mais je lui ai déjà donné un nom au début, du bouquin. Comment je l'ai appelé au début du bouquin? Voilà. C'est grave, hein, de... Voilà à quoi ressemble. Voilà à quoi ressemble. Où est le nom de mon père dans cette affaire que je puisse le récupérer derrière? Octave. Voilà, je l'ai appelé Octave. Ok. Donc je reprends. Oh là là, non, je peux pas. Voilà, la phrase, elle commence là. Enfin, faut vraiment voir la longueur des phrases, quoi. Simplement, la date du 22-23 novembre, anniversaire des 65 ans de son père, tant aimé et regretté, se profilait également de façon inquiétante, vu le deuil immense qu'elle traversait depuis ce 20 mai 2008, vers 5h20 du matin. Elle assista au dernier souffle d'Octave, après une longue nuit de veille difficile, traversant les claquements de dents de ce dernier, son agonie, puis l'annonce funeste de Géraldine. Quoi? Depuis l'annonce funeste de Géraldine, l'infirmière du soir, qui leur avait annoncé à elle et Cunégonde, sa belle-mère, le début de la fin, après avoir administré à Octave un anxiolytique et prévenu le médecin de garde, afin d'obtenir toutes les démarches à effectuer en pareille circonstance. Octave était parti trop jeune. Il eût pu vivre encore une vingtaine d'années auprès d'eux, et Florian, son premier petit-fils. Florian, en tous les cas, aurait pu grandir sous l'ombre protectrice de son bien-aimé grand-père, car protecteur envers son petit-fils, il fut, selon Étienne et Charlène, les voisins de Falaise, parents d'Antoine, ceci beau mais trop jeune homme, croisé pour la première fois lors de la messe donnée en Normandie près d'un mois après son décès. Bon, et là, voilà, je m'arrête ici, parce que là, les choses changent, et je ne sais même pas exactement alors, où est-ce que ça va reprendre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, non, là, j'ai arrêté carrément. J'ai arrêté carrément. C'est-à-dire que ouais, bah, de toute façon, il y a eu... ouais, donc là, il va falloir... Okay. Il va falloir... Parce que là, la reprise, je note reprise en août 2012. Donc, c'était il y a un an. Okay. Mais entre-temps, il y a eu... Bah oui, il y a eu une pause. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause assez terrible. Waouh. Ah ouais, ça, il va falloir... Ça, il va quand même falloir résumer cette affaire-là. Ok, donc... C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué d'écrire quand on a des pauses de cette nature. Quand on traverse des moments de dépression assez intensives, parce que, du coup, la carte. Donc là, il va falloir que je mette une note et que je mette rédiger la dépression et ses après, jusqu'à 2012. Ok. Donc il manque une partie. Ensuite, ouais, je reprends effectivement. Non, mais c'est ça. Mon père est décédé, ça a été un choc, ça a été un choc, ça a été un choc. Et je ne croyais pas à cette maladie. Même au médecin, je ne croyais pas. Je me sentais bizarrement bien, je me sentais en forme après la mort de mon père et j'étais persuadée que c'était lié au fait que
il y a une sorte on appelle ça comment? J'ai oublié le mot. C'est pas une coutume. On dit c'est de la, quand les gens croient à des choses qui ne sont pas fondées, qui sont, on appelle ça, c'est de la superstition peut-être. Mais mon cousin m'avait dit, en fait, c'est très positif quand on assiste au dernier souffle d'une personne parce qu'elle nous donne toute sa force. Et je me suis dit, waouh, je me sens bien après la mort de mon père, je me sentais bien. Malgré, mais c'était une période, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Une période où vous êtes accusé du meurtre de votre père par votre belle-mère, vous passez une nuit éprouvante à voir votre père crever, et il part presque dans vos bras, et la femme avec qui vous êtes en conflit quand même, plus ou moins larvé, plus ou moins tenu, euh, là, vraiment, se lâche et vous accuse et va et appelle la gendarmerie qui débarque dans la maison de votre père, qui emmène le corps à à l'institut médico-légal, c'est-à-dire que tous les gens qui ont été appelés au moment de la mort, qui se sont préparés à arriver sur la Normandie, ben, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de corps, hein, parce que le corps est resté, je ne sais plus combien de temps, il est resté à l'institut médico-légal pour qu'on fasse effectivement une autopsie et qu'on vérifie qu'il voilà, n'y a pas eu de meurtre. Mais j'ai pas tué mon père. Certes, je lui ai administré de la morphine en, comment ça s'appelle? Normalement, il avait des choses là, je sais comment ça s'appelle. Normalement, l'infirmière nous avait dit, voilà, il y a des dosettes souples à lui donner. S'il a mal, là, il n'y en avait plus. Je ne les ai pas trouvées et mon père avait mal à un moment donné, il était en crise. J'ai cherché partout comme une malade et j'ai trouvé des ampoules en verre. Et j'en ai cassé une que j'ai mise dans un verre, j'ai mis de l'eau et j'ai voulu lui faire avaler. Et mon père ne l'a pas avalé. Et en fait, heureusement, quoique ça n'aurait pas eu de conséquences, mais l'infirmière m'a dit non, ça en fait, ce sont les doses qui sont réservées aux injections par piqûre, par intraveineuse, et la concentration n'est pas la même. Bon, de toute façon, mon père n'avait pas vu, et la mère de ma belle-mère m'a vu, puisque je lui ai même demandé de m'aider à casser l'enfant de mon père, et ensuite elle a dû dire à sa fille que je lui ai donné quelque chose. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'elle a cru que je l'avais tué, et comme il y avait un gros contentieux entre nous, parce qu'elle avait obligé mon père à quitter la région parisienne en prenant en fait les deux filles en otage et en disant, en gros, enfin bon bref, elle a fait son chantage. Moi, si j'ai bien compris, mais je ne vais pas raconter tout ça trop ici, mais bon, elle lui a fait son chantage et mon père n'a pas eu le choix. Il est parti. Et il m'a abandonné. C'est-à-dire que moi, mon père était ma bouée de sauvetage avec mon fils. J'étais seule avec mon fils, j'ai un boulot pourri. J'avais un boulot pourri avec des horaires de merde. Et voilà. Et la personne sur qui je peux m'appuyer, c'est pas ma mère, parce que de toute façon, elle est morte. Elle est morte depuis 2000, mais c'était mon père. Et mon père m'a aidé. Et ensuite, cette grosse connasse est arrivée, lui a fait du chantage, et il a été obligé de quitter la région parisienne, et j'étais dans la merde. J'étais dans la merde. Voilà. Mais bon, après, voilà, on peut considérer que les filles sont prioritaires aux petits-enfants, j'en sais rien, peu importe. En tous les cas, voilà, il y avait un contexte très, très, très tendu. Moi, je lui en ai parlé une fois, elle m'a dit, écoute, ça va pas dans le sens de mes intérêts, donc c'est une femme d'intérêt. Et comme je lui ai dit une fois, avant que mon père ne décède, d'abord, un jour, on a eu une dispute, et je lui ai dit, toi, de toute façon, quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Même si quelqu'un doit mourir par terre, là, tu l'obtiendras. Voilà, la personne mourra, mais tu l'obtiendras. Et, euh, et voilà, et elle sait manœuvrer sa partie, elle sait ce qu'elle veut, et elle l'obtient. Et voilà, et en tout cas, donc, il était prévu qu'elle se marie avec mon père. La mairie avait donné son accord, bien que l'entretien qui avait été effectué par deux femmes de la mairie venues à domicile était grand guignolesque, parce que mon père disait n'importe quoi, il était sous morphine, il n'était pas bien, il avait plus sa tête. Et voilà, mais bon, tout le monde effectivement pouvait comprendre qu'il s'agissait de protéger les filles. Et l'idée c'était peut-être de la protéger elle aussi, j'en sais rien. Mais ils avaient des relations pourries à la fin de la vie de mon père. C'est-à-dire qu'il était un peu livré à lui-même dans une grande maison, elle s'occupait pas trop de lui. Et nous, on n'était pas là, on était sur Paris. Et ma cousine est venue avec moi en 2008, elle était choquée parce qu'ils se parlaient même pas. Voilà, ils se parlaient même pas. Et je pense que mon père était tellement déprimé de ça là. Mais j'ai pas envie de remuer tout ça. Parce que ça, c'est un truc, voilà, même le fait, bon, je l'ai écrit, j'ai posé des choses, mais c'est violent. C'est violent. C'est violent, maintenant c'est passé, ça fait 5 ans.
Mais il y a eu des dommages collatéraux terribles. Moi, j'ai pété un câble avec la mort de mon père et tout ce contexte-là. Déjà, voilà, quelqu'un qui vous accuse, qui fait venir la gendarmerie. Maintenant, la médecine a dit, ben non, il n'y a rien, il est mort de sa mort, il avait un cancer, voilà, il est mort du cancer, tout simplement, il n'y a pas eu de meurtre. Et voilà, et on a pu emmener mon père normalement, alors je ne sais plus si le corps est revenu à la maison, non, on l'a emmené à la morgue directement. Enfin voilà, ça a été chaud, ça a été chaud. Donc déjà, c'est un choc. Quand vous avez le genre de maladie que j'avais, ça, c'est un choc. Ça, la perte, c'est le moteur essentiel de cette maladie. C'est vraiment ce qui la provoque. Quand vous perdez quelque chose que vous aimez, alors là, la maladie se manifeste. Alors là, par contre, elle s'est manifestée, et je ne le percevais pas comme ça, elle s'est manifestée par un versant le versant avec lequel j'ai toujours eu le plus de mal, que je n'ai jamais vraiment vu comme étant pathologique. Parce que je me sentais bien, je me sentais vraiment bien. Du coup, je me suis dit, voilà, mon père est mort, j'ai repris toutes mes anciennes ambitions, toutes mes aspirations. Euh, J'avais décidé de faire des choses, voilà, que j'avais plantées depuis longtemps. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais voilà. Vraiment, j'étais repartie, quoi. J'étais repartie, et puis je me suis effondrée. Je me suis effondrée, je me suis effondrée. Et toutes les choses qui avaient été commencées, comme le fait de s'inscrire pour passer un concours dans le cadre de mon boulot, j'ai même pas été au bout. Alors que j'ai suivi la préparation, j'ai eu un super bon résultat, enfin un bon résultat à la préparation, à l'examen blanc, j'avais toutes mes chances de devenir agent chef, et ben j'y ai pas été. Voilà. Et de toute façon, j'ai pas envie de devenir chef parce que quand on travaille dans les parties jardin et qu'on est chef, on a une pression qui vient d'en haut et on doit mettre la pression sur les gens. Et moi, j'ai pas envie de ça, ça m'intéresse pas. Voilà. D'aller emmerder les gens comme j'ai vu des chefs emmerder les autres, non, pas du tout. Donc voilà. Donc je n'ai pas trop de regrets par rapport à ça. Mais j'ai pété un câble et ça a eu des conséquences dramatiques. Dramatiques ça a eu des conséquences dramatiques sur la vie de famille. Voilà. Enfin bon, ça par contre, je peux pas trop rentrer dans le débat. Il y a que des choses qui ont été dites là que j'ai vues. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, en tout cas, donc moi, il va falloir que je rédige, que je résume ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. À partir du moment où effectivement j'ai été incarné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu des choses, il y a eu l'hospitalisation, parce que vraiment je voyais que ça allait pas. C'est une maladie qui a deux faces, et soit elle se manifeste d'une manière qui est assez peu perceptible par la personne qui est malade, parce qu'elle a l'impression qu'elle va bien, en fait elle va pas bien. Soit elle se manifeste d'une manière qui est ce qu'on appelle la dépression, et ça, la dépression, n'importe qui le perçoit, on le voit, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on ne sait faire qu'une chose, c'est rester au lit. Voilà, on n'a plus d'énergie pour rien, et surtout on veut mourir. Alors ça, c'est pas juste je veux mourir, je le dis parce que ça fait pitié aux gens. Non, on veut vraiment profondément partir. Surtout quand on a son père qui est mort. Et ce qui est grave, c'est qu'on veut partir alors qu'on a un fils, quoi. Et on se dit, c'est pas grave, de toute façon, il y a son père, de toute façon, voilà, il aime tata, il a des tontons, et il s'occupe de lui. Et ça, c'est grave, et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très, très grave. Et ça, c'est vraiment un truc, wow, c'est vraiment un truc, il faut que je demande pardon pour ça. Mais je crois que je l'ai fait déjà, mais vraiment, il faut. Demain, je vais prendre la Sainte Seine. Je suis à l'église demain. Faut que je sois bien parce qu'il est déjà 17 heures là, ça fait une heure. Presque une heure. Demain, je vais à l'église et vraiment, il faut que je demande pardon. Mon fils le sait. Mon fils le sait que j'ai voulu mourir. Et je pense que c'est blessant quand on est enfant parce qu'on va se dire, mais je pense pas, quoi. Je suis de la merde. Ma mère ne m'aime pas parce qu'elle voulait mourir. Et moi, alors. Donc vraiment, il y a ça. Et c'est une maladie, c'est ce que je dis chérie, c'est la maladie. C'est une maladie c'est une maladie, c'est pas normal comme réaction. C'est pas normal. Voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu, voilà, j'ai été hospitalisée, j'ai rencontré, j'ai eu une rencontre avec un garçon qui s'appelle Romain, qui m'a beaucoup touchée, vraiment qui m'a ému profondément parce que ce qui transpire dans ce que je viens de dire, c'est que sur le plan affectif, j'ai du mal. C'est compliqué, ma vie affective est compliquée. Elle est très compliquée. Très très compliquée. J'ai du mal effectivement avec les hommes. Bon, les femmes maintenant c'est fini, ça c'est, voilà, je me suis engagée à arrêter ça, mais j'ai du mal avec les hommes. J'ai du mal, enfin, c'est toujours décalé quoi. Soit je flash sur des gens qui n'ont rien à foutre et en plus trop jeunes, et s'ils sont trop jeunes et que voilà, il y a une relation, bah, de toute façon ça marche pas. Voilà, c'est super compliqué quoi. C'est super compliqué.
il y a que le dernier Joseph qui était quand même dans mes âges. Mais Joseph, voilà, bon, il tient un discours qui tend à dire, voilà, il veut qu'on finisse notre vie ensemble, etc. Mais les actes, c'est pas ça. Le comportement, c'est pas ça. Moi, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Même s'il a un côté très calme, très posé, que j'apprécie énormément. Mais non. Enfin, on ne sait pas comment les choses évolueront, mais en tout cas, tant qu'il restera comme il est, et puis voilà. Mais bon, effectivement, la vie affective est douloureuse chez moi, elle est difficile, alors que c'est quand même la chose la plus importante. Enfin, c'est le cœur, l'amour, c'est pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est pas l'argent, même s'il y en a. Mais voilà. Le risque, c'est que parce qu'il n'y a pas d'amour, on compense par l'argent, par le fric. Voilà. Mais de toute façon, c'est même pas le cas, je compense pas par le fric. Mais je pourrais en arriver à me dire ça. Mais bon, non, non, non. Et puis il faut arrêter, c'est parce que voilà, c'était pas le moment, et c'était pas le moment. Moi, je préfère voir l'exemple de ma sœur, ça fait des années, et voilà, je pense que c'était peut-être pas le moment, et là, c'est probablement le moment, et c'est compliqué pourtant, mais je pense que voilà, ça va évoluer. Ok, donc l'affect est difficile, mais, euh, mais effectivement, comme le dit ma sœur, on n'a pas besoin forcément d'un homme dans sa vie. On n'a pas forcément besoin d'un homme dans sa vie. Moi, j'en ai un déjà, mais c'est vrai que c'est pas mon homme, c'est mon garçon, c'est mon fils, qui a besoin là d'une maman qui a besoin que sa maman soit qu'elle soit opérationnelle. Il a besoin de constater que sa mère n'est plus malade. Il a besoin de constater que sa mère est là. Il a besoin de constater que voilà. Et moi, il faut que je travaille à penser les blessures, à penser voilà à récupérer. À récupérer, à récupérer beaucoup de choses. Non, voilà, j'ai du pain sur la planche, j'ai des choses à faire, donc j'ai pas forcément le temps pour être avec quelqu'un non plus. J'ai des choses à faire déjà avec mon fils, j'ai des choses à faire avec moi, j'ai des choses à faire avec Dieu. Voilà, il y a des gens autour de moi. Il n'y en a pas 36 milliards, mais il y en a, et c'est suffisant. C'est largement suffisant. En tous les cas, voilà, il est 17h01, je dois partir à la recherche d'un petit cadeau pour ma chère cousine demain. Voilà, et je vais donc aller dans ce magasin qui s'appelle Epic, il y a des trucs africains, je pense que c'est très bien pour venir. Et puis ensuite, ouais, ce soir, aller à la piscine. Bon, aller à la piscine un peu loin de chez soi, c'est chiant. C'est pour ça, j'espère que je vais pouvoir, il faut que je me mette à chercher là, quand même. Du 19 au 25, j'aimerais pouvoir partir une semaine, toute seule, tranquille, vraiment le beau temps. C'est-à-dire que je continue ce que j'ai à faire, je partirai avec mon ordinateur, etc. Mais me poser, s'il y a moyen de pouvoir louer un lieu. Moi, l'idéal, c'est une baraque de particuliers, de gens qui ne sont pas parano, qui font confiance, mais voilà, aussi, qui n'ont pas de garantie, mais qui font confiance et qui laissent leur baraque, même s'ils ferment leur chambre, ceci, dans cela, qui laissent leur baraque à dispo pendant une semaine, dans un bled, quel que soit le bled. Ouais, j'ai envie de ça, une petite semaine tranquille, à pouvoir avancer dans la lecture de la Bible, à pouvoir nager tous les jours, toute seule, tranquille, dans ma piscine pour une semaine, sans avoir l'inquiétude de se dire je vais à la piscine, mais déjà il faut que je fasse un trajet, ensuite je vais trouver quoi, du monde, pas du monde, est-ce que je vais pouvoir nager, pas nager, bon voilà, c'est chiant. Et puis même tu commences à nager, il y a 3 personnes, après il y en a 4 qui débarquent, ça va pas. Ok, allez. Non, je voulais. Alors oui, dernier truc, dernier morceau musical. Tout à l'heure, au cyclodrome, donc il y a mon lecteur MP3 qui laissait passer toutes les mélodies. Et du coup, j'ai réécouté ce que j'écoute pas trop en ce moment, mais j'ai réécouté Zozo, qui est un groupe, alors là, j'ai kiffé Zozo, mais comme une malade. L'album Mind Bomb de, je crois, 89 est excellent. Excellent. Et pour moi, Matt Johnson est comment dire, c'est un sage. C'est quelqu'un aussi qui est tombé très bas dans sa vie, dans l'alcool, etc. Et qui est remonté avec une spiritualité enfin voilà, j'aime beaucoup. Et cette chanson de The August and September, août et septembre, je la trouve très belle parce que c'est l'histoire c'est une histoire d'amour, mais il y a une séparation, donc c'est toujours pareil, c'est un peu tragique. C'est un couple qui s'est séparé, et le type en fait réfléchit et il se demande, il se dit
voilà. Enfin, ils se demandent, mais quel gendarme est-ce que j'ai pu être hein, pour laisser ma fierté, en fait, détruire je ne sais quoi chez toi. Enfin, et est-ce qu'en fait, notre amour est trop... Il se pose une question fondamentale. Est-ce que notre amour est trop fort pour mourir ou est-ce que nous sommes trop faibles pour le tuer? Parfois c'est intéressant parce qu'il y a des liens qui parfois perdurent et en fait on ne sait pas de quoi il retourne exactement. Donc j'adore cette chanson, je la trouve merveilleuse. Voilà. Donc The, August et September.
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit, voilà, il est dans sa chambre, il est tout nu sur son lit, machin, il réfléchit à cette relation qui s'est terminée, et il commence à écrire, en fait, bon, il se pose des questions, et il commence à écrire une lettre qui se transforme en livre, et il se dit qu'il va traverser les océans pour l'amener à cette femme et l'obliger à lire. Et en fait, il y va, il se retrouve face à elle, et en fait, c'est reparti, parce que, en gros, il lui montre à quel point en fait elle lui a manqué, à quel point il était dans le désir effectivement d'être avec elle, et du coup leurs vêtements en fait ont roulé par terre et ils ont revécu ils sont partis en arrière dans les années, etc. Enfin, c'est très très joli, non, je trouve ça très beau. Et il y en a une autre aussi où il chante avec Sinead O'Connor. Enfin, il y en a une autre qui est très très belle, qui s'appelle Gravitate to Me, et qui parle effectivement des âmes sœurs. Elle est très belle aussi. Elle est très belle aussi. Et il y en a une autre avec Sinead O'Connor qui est tout pareil, très torturée, où elle dit voilà, tu es celui avec qui j'ai offert ma vie, etc. Et en fait, c'est encore une séparation, mais c'est très beau, c'est très beau. Alors du coup, Gravitate to Me, c'est là aussi, ça a été une de mes chansons phares pendant longtemps, mais elle est vraiment très très belle. En même temps, je me dis que le temps passe. Combien de temps il met son là? Voilà.
Oh mince, j'ai fait une grosse connerie là. J'ai fait une grosse connerie. C'est trop sensible ces trucs-là. Bon, tant pis, mais de toute façon, en même temps, peut-être que je traîne trop, faut que je roule. Alors, le morceau avec Sinéad O'Connor, je me souviens plus du titre. Et là, je le vois même pas. C'est ennuyeux. C'est
ennuyeuse. C'est pas ça. Alors, je vais mettre Shined. Ok. Kingdom of Rain. On va peut-être la mettre vite fait. On va peut-être la mettre vite fait. Kingdom of Rain. 1719. Faut que je sois parti à 18.
Là, je pense qu'en fait, ce type de message, il a une connaissance, une expérimentation des choses de la vie. Et voilà. Bon, j'attends que ça se termine. Juste, il y a un commentaire, il y a un ou deux commentaires qui me sont venus à l'esprit concernant ce que j'ai pu écrire. La suite du petit récit de combat extraordinaire. Euh, concernant ce petit maître nageur sauveteur sur lequel j'avais vraiment flashé à cassis, c'est grave parce qu'il m'avait même mis sans j'étais dans tous mes états. C'était grave. Il m'avait vraiment fait des faits. Vraiment. Mais bon, comme me disait ma cousine, est-ce que c'est juste parce qu'effectivement, pour moi, il y avait une ressemblance avec un artiste dont j'étais complètement hypnotique. J'aime pas être hypnotisée, c'est oui, j'étais hypnotisée par Richard Ashcroft. Ça s'est calmé en 2011. Et puis après, il y a eu Stuart Copeland. Ça s'est calmé, là, je crois. De toute façon, l'idolâtrerie est dangereuse. Elle n'est pas recommandée par Dieu, ne n'aime pas du tout ça. Donc il faut vraiment éviter d'idolâtrer des êtres humains. Maintenant, en tout cas, ce mec, c'est bien lui qui m'avait appelé en appel masqué parce que peut-être qu'après, j'ai gardé le numéro. Enfin, non, c'était pas un appel inconnu, c'était quoi? Non, le numéro, si c'était un numéro privé, je comprends pas comment j'ai fait. Mais ce gars-là, je sais, je sais que je l'ai eu au téléphone en 2011. Je l'ai eu au téléphone en 2011. Et en fait, c'était pas un numéro privé, c'était un. Bah oui, puisque j'ai rappelé, c'était pas un numéro privé, c'était un numéro mais inconnu. Et je l'avais rappelé en 2011 et il m'avait dit effectivement, bon, ça c'est une excuse. Il m'avait dit qu'il était en couple à l'époque, machin, mais bon, il m'a quand même appelé, il a eu la curiosité quand même d'appeler. Et c'est comme ça que j'ai eu son numéro. Mais voilà, de toute façon, il n'y a rien eu de particulier. Ensuite, concernant cette Bérénice, alors elle, par contre, elle a été gonflée parce qu'effectivement, cette fille me plaisait beaucoup et c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai tordu le cou à un principe que j'ai et qui est réel. À savoir quelqu'un qui est en couple, je ne touche pas, même si je suis très attirée, mais parfois il y a des choses qui me dépassent. Et en fait, j'ai comme été dans la séduction avec elle. J'ai comme été dans la séduction. Je sais qu'une fois, elle nous a proposé, je l'ai revue. Elle savait très bien ce qui se passait. On a été boire un verre que toutes les deux. On a discuté. Elle savait très bien ce qui se passait. Mais elle a été très, parce que il s'est jamais rien passé entre nous. Euh, une copine commune m'a dit, mais en fait, c'est parce que tu lui plais pas. Parce que si tu lui avais vraiment plu, t'inquiète pas, Bérénice, enfin voilà, elle n'est pas particulièrement fidèle. Donc, euh, donc voilà. Mais en tous les cas, elle a joué de ça. Elle a joué de ça et j'ai pas du tout apprécié par la suite ce qui s'est passé parce que elle entretenait plein de trucs, elle m'envoyait des messages, machin, on a eu une communication. Et c'est vrai qu'un jour, elle m'a parlé d'une soirée au nouveau casino, qui se trouve, je sais plus, dans le 11e là. Et je l'ai rejoint. J'étais avec une copine, je sais plus laquelle, et elle est arrivée avec deux amis aussi. Et en fait, je lui ai un peu fait du rentre dedans. À un moment donné, ouais, je lui ai fait du rentre dedans. À un moment donné, enfin voilà, on est en train de lancer. Et à un moment donné, et ce qui est pas très bien, c'est qu'elle était un peu éméchée. Il faut pas profiter de la faiblesse des gens. Mais voilà, enfin, je suis pas dire que je l'ai collé contre le mur, c'est pas ça, mais c'est un peu ça quand même. Et, et elle a quand même résisté en lui. Et ce qu'elle m'a dit, c'est vrai que c'est un truc qui tue, elle m'a dit, bon, dans le livre, je l'appelle Raphaëla. J'aime Raphaëla. Voilà. Et c'est très bien. Mais bon, c'est pas ça, parce que j'en ai parlé à une copine qui les connaît toutes les deux, qui m'a dit, c'est pas ça. C'est parce que tu ne plais pas, c'est tout. Voilà. Mais très bien, de toute façon, on peut appeler à tout le monde, hein, ça c'est clair. Il y a des gens qui ont plu, des gens qui ont plu pas. Bon, alors, du coup, le problème, c'est que après, elle a été dit à Raphaëla, quand elle l'a quitté, que je l'avais draguée, que je l'avais même draguée. Et c'est nul, parce que Raphaëla, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, j'apprécie le tout, mais vas-y, va maintenant reprendre contact avec elle ou la revoir. Elle va dire, ouais, pendant que j'étais avec Bérénice, tu lui as fait des avances dans mon dos. Donc, c'est un peu embêtant. Mais en même temps, on est humain. C'est ça, et c'est pour ça que je peux pas me permettre d'être dans le jugement avec les gens, parce que même si j'étais pas autiste à l'époque, même si je m'étais pas engagée à l'époque, j'ai quand même des principes, hein, j'ai toujours eu des principes. Et parfois, même quand on a un principe, on arrive à mettre un coup de canne dedans.
On peut à certains moments être dépassé voilà, et se laisser emporter par des choses. Donc ça, c'était un point. Il y a une autre chose aussi qui m'était venue à la tête et que j'ai pas écrit. Donc, pendant cette période, euh, bon ça c'était avant de péter mon câble hein, avec Bérénice et Raphaël. Parce que mon câble, je l'ai pété en novembre. Je l'ai pété en novembre. Je l'ai pété en novembre. J'ai pété en novembre. J'ai été hospitalisé en janvier, début janvier. Euh, et puis après, ça s'est dégradé. Et puis en fin mai, il y avait un truc dramatique. Il y a un truc dramatique. Il y avait un truc dramatique en fin mai. Moi, j'ai quelques jalons. Je vois, il faut en tout cas, bon, il va falloir que je réfléchisse à comment je retranscris tout ça par écrit. Il va falloir se replonger dans tout ça, quoi. Il va falloir se replonger dans tout ça. C'est, voilà. Après, il y a quand même eu des, parce que j'ai repris l'écriture en 2012. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur. Donc, voilà. Enfin, moi, c'est vrai, j'ai des coups de cœur à répétition, en fait. J'ai des coups de cœur à répétition. J'ai eu un coup de cœur qui, là aussi, a été, bon, même pas un feu de paille parce qu'il s'est rien passé. Il s'est rien passé, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, il aurait peut-être pu, ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de regret. Je pense pas que je reverrai la personne, mais peut-être, hein, parce que c'est une personnalité de Paris aussi, enfin, qui fait partie du syndicat qui est le mien, qui est le frère de celui qui est secrétaire du syndicat où je suis maintenant, et avec qui j'ai bossé. Enfin, tout ça, je le dirai, je ferai les deux de toute façon, quand j'écris aussi. Mais ouais, bon, voilà, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires en même temps. Par contre, Bérénice, c'est peut-être la première nana, effectivement, elle m'a pas blessée parce qu'il s'est rien passé, non. C'est plutôt, tiens, c'est marrant, je l'ai pas cité dans le bouquin. Ou alors je l'ai cité avant. Il y a même quelqu'un, une fille avec qui je suis restée pendant un an et complètement compté dans ma vie. Et on s'est blessé mutuellement. Je l'ai blessé et puis elle m'a blessé au final. Voilà. Oh, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué l'amour. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut mieux se tenir à la distance quand même. Je sais. Bien, en tout cas, sur, je ne sais pas si c'est une réflexion, mais il y a beaucoup de choses à écrire. Il va falloir là, donc, il va falloir que je fasse un premier. Je vais le faire je vais l'écrire sur l'ordinateur. Ça va être plus simple parce qu'après, quand il va falloir réécrire, il faut le faire directement sur l'ordinateur. Ok, allez. Hop. Ah, peut-être qu'on va, je suis pas sérieuse, hein, parce que je termine pas le truc. Je vais mettre Crystal Waters, parce que non, Crystal Lewis. J'aime beaucoup ce morceau. C'est ce que j'écoute en ce moment. Enfin, c'est une des choses que j'écoute. Crystal Lewis, People Get Ready. Cette version-là, parce qu'il y avait les deux versions antérieures, mais celle-là, je la connaissais pas. J'aime beaucoup. Allez, c'est le dernier morceau, vraiment. De toute façon, j'ai dit 18h et j'attends. Ah non.
Voilà, donc je termine sur une note spirituelle, une taléwis chrétienne dans la louange. Donc voilà, il faut garder les yeux rivés vers le ciel et vers ce moment où nous rejoindrons Jésus-Christ à la droite de Dieu. Très bien. Donc voilà, vraiment, voilà, pour les chrétiens, on ne vit pas dans le monde. On y est, en partie, mais on n'est pas dans le monde. On fait partie du royaume de Dieu. On est déjà dans le royaume de Dieu, mais dans le monde, en attendant qu'il vienne sur terre. Voilà. Et donc demain, dimanche, je vais à l'église, bien sûr. Voilà, la porte ouverte. Il y aura Christian Cagneux, que j'aime beaucoup. Ah, c'est dommage que j'ai pas de quoi l'enregistrer, mais j'ai peut-être acheté un enregistreur. Là, justement, je vais voir. Bon, enfin, à réfléchir, mais Christian Cagneux est un pasteur de Mulhouse que j'ai déjà entendu une fois. D'ailleurs, j'ai même mis en ligne son prêche parce que je trouvais vif et drôle et j'apprécie beaucoup sa façon de prêcher. Il sera là demain, donc ça va être un petit moment sympa. En tout cas, la Sainte Seine, une fois par semaine, le fait de partager avec les frères et sœurs en Christ le pain et le vin en souvenir de Jésus, mais de savoir que voilà, on prend part à sa résurrection. Donc c'est extrêmement important. Donc très bien. Et moi, bon, j'ai des choses effectivement à confier, à confesser, ce dont je parlais tout à l'heure. Que ce soit l'impudicité, là, ces derniers temps, qui m'est montée un petit peu au cerveau.
Ça va, ça se tasse. Ça se tasse, ça se tasse. Ouais, bon, allez, stop, c'est bon là. À plus tard.